Je vais raconter une histoire. Pas une histoire que j'ai lue dans un livre, pas une histoire que j'ai vue à la télévision. C'est une histoire que j'ai vécue, dans ma peau, dans ma maison, dans ma ville. Je suis né à l'est du Congo. J'ai grandi entre les guerres. J'ai fui les massacres. J'ai vu les gens dormir dans le camp des déplacés. J'ai vu mes voisins mourir, mes amis disparaître, ma famille dispersée. Et aujourd'hui, en 2026, je suis toujours là, toujours debout et toujours sans réparation. Mais ce que je vais vous raconter n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de millions de Congolais comme moi, des gens qui ont presque tout perdu et qui regardent impuissants pendant que leur douleur devient une industrie politique, une industrie financière, une industrie qui rapporte des millions à ceux qui parlent en leur nom et qui ne leur donne jamais rien. Cette histoire s'appelle le Génocoste. Et si vous pensez que c'est une histoire de justice, préparez-vous. Ce que vous allez découvrir va vous faire changer d'avis. En 2010, les Nations Unies publient un rapport. On l'appelle le rapport de cartographie. Il documente 617 atrocités dans l'est du Congo. Des massacres, des viols systématiques, des recrutements d'enfants, 6 millions de morts, peut-être plus. Ce rapport est dévastateur. Il accuse des armées étrangères, il documente des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Mais attention, il ne dit pas le mot génocide, parce que juridiquement, ce n'est pas un génocide. Un génocide, c'est l'intention de détruire un groupe en entier, et ce détail est trop crucial. Mais le gouvernement congolais n'aime pas ce détail, parce que sans le mot génocide, il n'y a pas de pressions internationales. Il n'y a pas de sanctions automatiques, il n'y a pas de tribunaux spéciaux, et surtout, il n'y a pas de fonds spéciaux. Alors, le gouvernement a fait quelque chose de très simple. Il a inventé son propre mot. En 2013, à Londres, un groupe de jeunes activistes de la diaspora crée le terme Génocoste, un mélange de génocide et de coste. Notre tragédie a un prix immense, des milliards de dollars, et ce prix, quelqu'un doit le payer. C'est un mot puissant, un mot qui fait peur, un mot qui attire l'attention, et c'est exactement ce que le gouvernement voulait. En 2022, le gouvernement de Félix Tshisekedi adopte le mot. Il crée une loi, une journée nationale, le 2 août. Chaque année, le pays commémore le génocide congolais. Des cérémonies, des discours, des déversements de larmes, et derrière tout cela, une question que personne ne pose. Où va l'argent? Parce que le Génocoste, ce n'est pas seulement un mot. C'est devenu une machine à faire de l'argent. Et pour comprendre cette machine, il faut regarder un fonds. Un fonds qui s'appelle Fonarev. Le 26 décembre 2022, le président Félix Tshisekedi signe une loi. Elle crée le Fonarev, le Fonds national pour la réparation de victimes. Son objectif, identifier les victimes, leur donner accès à la justice et leur verser des réparations. C'est une idée que j'attendais depuis des années. Mais voici ce que la loi dit aussi. Le Fonarev est financé par 11% de toutes les redevances minières du pays. L'or, le coltan, le cobalt, le diamant. On estime ces revenus à des centaines de millions de dollars par an. Et la première chose que je me suis demandé, est-ce que je vais enfin recevoir quelque chose? Est-ce que ma mère, qui a perdu ses parents, est-ce que mon voisin, qui a perdu son fils, va être indemnisé? Est-ce que mon frère qui a été enlevé va avoir finalement sa justice? La réponse est venue. Elle nous a fait tous pleurer. Entre janvier 2024 et juin 2025,
Le Fonarev a collecté plus de 212 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 212 millions. Et combien a-t-il donné aux victimes? Moins des 2,5%, soit 5 millions de dollars sur 212. Que sont devenus les autres 207 millions? Certains ont servi à payer les salaires. Le directeur général touche 48 000 dollars par mois. D'autres ont servi à acheter des voitures, des ordinateurs, des bureaux. Mais le plus grave, c'est ceci. 14 millions ont été versés en prime de rétroactivité aux membres de conseil d'administration. 14 millions en bonus pour des gens qui n'ont encore rien fait pour les victimes. Et ce n'est pas tout. 15 millions ont été versés à la fondation Lona, la fondation de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pour des réfugiés burundais. Des réfugiés burundais alors que les victimes congolaises du Fonarev n'ont toujours rien reçu. Et le programme concret, 3 forages et une école rénovée, un mémorial et des soins médicaux pour 115 victimes sur des millions de victimes. Moi, je vois toujours des gens dans les camps. Il n'y a pas toujours d'eau, il n'y a pas toujours d'école, il n'y a pas de mémorial et certainement pas 48 000 dollars par mois n'existent pas pour les victimes. Alors je me demande, à qui sert le Fonarev? Aux victimes ou soit aux politiciens? Le 2 août 2023, première commémoration officielle du Génocost. Le président Tshisekedi est là, des ministres, des ambassadeurs, des musiciens, des feux d'artifice, le stade est plein. La télévision retransmet et le message est clair. Le Congo souffre, le Congo a été victime d'un génocide. Le monde doit reconnaître nos douleurs. Et ces gens-là, les vraies victimes, n'ont pas de place au stade. Ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de parole, ils sont trop occupés à essayer de survivre. Le 2 août 2024, la commémoration devient internationale. 26 villes, 4 continents, des concerts, des marches, des conférences. Le coût de ces cérémonies, des millions de dollars. On estime la commémoration de 2025 à 1 600 000 dollars pour des fleurs, des hôtels, des voyages et des costumes. Mais le 2 août 2025, Goma est déjà sous l'administration du M23. Bukavu aussi. Il n'y a pas de commémoration à l'Est. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de discours. Juste des gens qui vivent leur réalité. Et quand je regarde les images de Kinshasa, où le Premier ministre Souminois dépose un job, je me dis, nous sommes dans le même pays, mais nous ne vivons pas dans le même monde. En 2025, le gouvernement inaugure un mémorial du Génocost à Kinshasa. 93 stèles, une flamme éternelle, c'est beau, c'est solennel. Mais combien cela coûte-t-il? Des millions. Et quand je regarde ces stèles, je me demande, qui a inscrit dessus? Les noms de ceux qui sont morts? Non. Ce sont des chiffres, des généralités. Pas mon frère, pas ma voisine, pas des noms réels. Parce que le gouvernement ne sait même pas qui sont les victimes réelles. Et s'il ne sait pas qui sont les victimes, et c'est là que je comprends quelque chose. Le Génocost, ce n'est pas pour les victimes. C'est pour ceux qui parlent en notre nom. C'est une machine à fabriquer de la pitié internationale. Une machine à faire venir de l'argent. Une machine à servir des intérêts politiques, mais une machine qui n'a jamais donné un seul dollar à celui qui a perdu sa maison. Alors, où va l'argent? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Et la réponse est effrayante. Le gouvernement congolais a embauché de cabinets de lobbying américains, Ballard Partners, liés à Donald Trump, 100 000 dollars par mois. Mercury Public Affairs pour la société minière Gécamine, 75 000 dollars par mois. Erhard Turner, avec Karen Giorno, conseillère de Trump, un contrat de 5 millions de dollars pour 6 mois. Au total, on estime les dépenses de lobbying à plus de 7 millions de dollars entre 2024 et 2025. Que font ces lobbyistes? Ils vendent le Génocost. Ils disent au Congrès américain « Le Congo est victime d'un génocide ».
Aidez-nous. Ils vendent notre douleur, ils vendent nos morts, ils vendent nos viols. Et ils sont payés avec l'argent qui devrait aller aux victimes. L'Inspection générale de finances, l'IGF, a fait un rapport. Il décrit un mécanisme systématique de capture des ressources. Le FONAREV n'est pas une institution publique, c'est une entreprise familiale. Le conseil est composé d'alliés du président, de membres de la famille, des proches, et l'argent passe entre leurs mains, jamais entre les mains des victimes. En septembre 2025, une plainte est déposée à Bruxelles contre 9 membres de la famille Tshisekedi pour détournement de fonds, pour blanchiment lié au FONAREV. C'est la première fois que des membres de la famille présidentielle sont personnellement visés par une plainte pour le fonds de victimes. Et pendant ce temps, les mines continuent de produire l'or, le coltan, le cobalt. Le 11% de redevance part au FONAREV. Mais personne ne sait vraiment combien dans les caisses. Et ce qui y entre, on le sait maintenant, ne sort pas pour la bonne porte. Les victimes ne voient jamais cet argent. Jamais. Alors, quand on ajoute tout, le FONAREV qui garde 97,5% pour lui, les cérémonies qui coûtent des millions, les lobbyistes qui vendent notre douleur, les primes pour les amis, les fondations de la première dame, combien restait-il pour celui qui a perdu tout? Rien. Zéro. Et ça, c'est ce qu'on appelle le génocoste. Pas le coût de notre génocide, le coût de notre silence. Je veux vous montrer quelque chose. Ce sont les chiffres de notre vie. Pas les chiffres de Kinshasa, les chiffres réels. 8 200 000 personnes déplacées dans l'est du Congo. 68% des adultes dans les zones de conflit présentent des symptômes de stress post-traumatique. 21% des enfants sont mal nourris. Et le FONAREV, rien. Pas $1, pas un centime. Pas une maison reconstruite. Pas un village réoccupé. Pas une école réouverte. Les victimes attendent. Elles attendent depuis des années. Et chaque année, en août, le président parle. Il promet, il pleure. Il demande au monde de reconnaître le génocoste. Et le monde regarde. Et les victimes attendent. Dans beaucoup de villages proches de Goma, il n'y a toujours pas d'eau, pas de nourriture, pas de médecins. Les humanitaires essayent. Mais l'appel de la Croix-Rouge n'est financé qu'à 3,5%. Le PAM a dû couper les rations de moitié. Et le FONAREV, avec ses 212 millions, n'a pas envoyé une seule bouteille d'eau. Je suis toujours là, dans l'est du Congo. J'ai vu le génocoste à la télévision. Je l'ai vu dans les discours, je l'ai vu sur les stèles. Mais je ne l'ai pas vu dans mon compte en banque. Je ne l'ai pas vu dans ma maison. Je ne l'ai pas vu dans les sourires de ma mère. Je ne l'ai pas vu dans l'avenir des enfants. Nous, les victimes de l'Est, nous ne voulons pas de cérémonie. Nous ne voulons pas de mémorial. Nous ne voulons pas des discours à l'ONU. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de la nourriture. Nous voulons des écoles. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons la paix. Nous voulons que les gens rentrent chez eux. Nous voulons que ceux qui ont pris notre argent rendent des comptes. Le génocoste n'est pas notre histoire. C'est l'histoire de ceux qui ont pris nos douleurs et l'ont transformé en business. C'est l'histoire des millions de dollars qui disparaissent dans des bureaux climatisés à Kinshasa et à Washington. C'est l'histoire d'un peuple qui souffre et qui souffre encore pendant que d'autres célèbrent sa souffrance. 212 millions de dollars collectés, 2,5% pour les victimes. Zéro justice, zéro réparation, zéro paix. 8 200 000 déplacés qui attendent toujours. Mais je suis toujours là. Et je parle parce que tant qu'il y aura de voix comme la mienne, cette histoire ne sera pas terminée. Et ceux qui ont volé nos douleurs devront un jour répondre devant la loi, devant l'histoire et devant nous. Cette enquête a été présentée par 370 Films.